Ramatade Oshun. Je suis journaliste, animatrice, voire off professionnelle de formation. Je suis promotrice d'événements et je suis également promotrice d'une agence de communication et d'événementiel. Alors, à l'entame, je vais déjà présenter ce que c'est que Belle Amazon parce qu'on est là aujourd'hui pour parler de l'événement Belle Amazon qui est à sa 3e édition. Donc, Belle Amazon, c'est un concours d'entrepreneuriat et de culture féminin. Et la plupart des gens ont l'habitude de me demander, Belle Amazon, c'est comme un concours Miss en fait. Mais ce n'est pas un concours Miss parce que les concours Miss, ça vise à valoriser uniquement la beauté de la femme béninoise. Et nous ne sommes pas dans cette optique-là. Nous sommes là pour valoriser d'abord la beauté intérieure de la femme béninoise, surtout la jeune fille béninoise. Ensuite, révéler la capacité de ces jeunes filles-là à être des Amazones en fait. Et surtout à réitérer l'histoire des Amazones du passé à travers la jeune génération. Force est de constater que de nos jours, les jeunes filles ne taillent plus forcément beaucoup d'importance à la culture. Et quand on s'assoit et on réfléchit, on voit qu'on a tellement de ressources chez nous. Et si on essayait de trouver la bonne formule, je pense que malgré qu'on soit dans les tendances de la mondialisation, on peut bien adapter la culture et la mondialisation et arriver à attirer les gens à venir vers nous. Et actuellement, on peut déjà dire un grand merci à l'État béninois qui fait aussi beaucoup de choses dans ce sens-là pour pouvoir révéler la culture du Bénin à l'international. Donc, c'est toujours dans cette optique que nous-mêmes nous sommes. Et nous voudrions que les gens sachent qu'il y a encore des jeunes filles au Bénin qui taillent d'importance à leur culture, qui prennent en compte leur culture et qui peuvent se révéler à travers l'entrepreneuriat en se basant sur la culture béninoise. Je prends l'exemple simple du domaine du stylisme. Il y a plusieurs jeunes filles qui s'inscrivent dans ce domaine-là actuellement et elles font beaucoup de choses. Et il y en a certaines qui se spécialisent dans plusieurs domaines. Déjà, vous êtes d'accord avec moi que c'est de l'entrepreneuriat, surtout pour celles qui osent des choses vraiment new et qui n'ont pas peur de l'affirmer. Avec une touche un peu plus, je vais dire béninois, je prends l'exemple du bomba, une tenue que nos mamans ont l'habitude de porter par le passé. Ce sont des jeunes filles de chez nous qui ont su ramener ce modèle-là aujourd'hui où on le porte sous diverses formes. Et jusqu'au point où certaines blanches, quand elles viennent au Bénin, elles voient cette tenue-là. D'autres même ont déjà les photos. Et quand elles viennent en vacances ici, elles s'engagent directement sur comment faire pour pouvoir se procurer cette tenue-là, afin de montrer à leurs amis aussi qu'elles sont venues au Bénin et qu'elles ont eu à faire cette tenue-là. Vous voyez. Donc là, notre objectif, c'est de montrer comment est-ce que la culture et l'entrepreneuriat peut faire une force pour les jeunes filles. Et surtout, passer par ce biais-là pour montrer aux jeunes filles qui pensent peut-être que ce n'est pas aisé de réussir dans ce domaine en tant que femme sans forcément se vendre ou bien sans forcément passer par des moyens plus faciles. Cette année, la 3e édition de Belle Amazon, nous avons eu la chance d'avoir l'une de nos candidates qui fait dans la biologie. Vous voyez, et c'est une dame elle va certainement se présenter tout à l'heure, vous allez beaucoup plus apprendre sur elle, mais son profil nous a sidérés en fait, parce qu'une femme qui fait ce genre de choses et qui l'associe encore à sa culture, c'est vraiment quelque chose à encourager. Et cette année, contrairement aux années antérieures, nous avons décidé de décorer également des dames qui font du bon boulot en fait sur les réseaux sociaux. Quand je parle de bon boulot, c'est beaucoup plus parler de ces femmes que nous, on a appelées les Amazones influenceuses de l'année. Ce sont des dames qui produisent des contenus sur les réseaux sociaux pour pouvoir encourager les femmes, pour pouvoir encourager les jeunes filles, leur montrer à quoi s'attendre quand elles ont peut-être, on dit souvent qu'on a eu à faire des mauvais choix dans la vie. Quand tu fais tes mauvais choix, comment revenir sur la bonne voie tout en te reprenant au sérieux et en t'engageant aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat pour pouvoir aller loin. Donc, parmi ces femmes, il y a Madame Stéphanie Moncho, qui est l'une des journalistes les plus connues, animatrices,
qui est l'une des animatrices les plus connues à Cotonou, au Bénin. Elle a fait ses preuves aussi à l'extérieur. Elle est sur TVC Bénin. Il y a Madame Esther Zoumenou, qui est l'une des femmes qui, à la fois, associe style, savoir-faire et aussi entrepreneuriat. Elle a su en fait gagner le cœur de plusieurs filles qui aujourd'hui se basent sur elle pour pouvoir aller loin. En plus d'elle, il y a Madame Kiss. Les trois dames là ont été choisies. Pourquoi? Elles ont été choisies parce qu'elles sont en fait au plein cœur de ce que c'est que l'entrepreneuriat féminin. Et si je prends l'exemple de Madame Esther Zoumenou, qui est l'une des femmes qui... Elle est tout le temps en WAS, je vais dire. C'est une des femmes qui, en fait, elle promeut ce que c'est que le WAS. Elle montre en quelque sorte ce qu'il faut faire avec le WAS, tout en étant, je vais dire, chic. Donc, elles ont été choisies pour pouvoir montrer encore aux gens, surtout à ces jeunes filles-là, qui n'y croient pas encore, que c'est toujours possible, en fait, de pouvoir se relever de là où on est. Genre, même si ça ne, c'est pas tout rose aujourd'hui, demain, ça peut l'être. Si on essaye de foncer et de pouvoir aller loin, et de surtout hisser le drapeau du Bénin très... Parce que on vise Belle Amazon dans 5 ans, à un niveau où l'international même nous reconnaît. On vise même d'ici les années à venir parce que à chaque fois qu'on lance les recrutements pour les castings pour les candidates, on a des candidates souvent du Togo et de la Côte d'Ivoire qui veulent s'inscrire. Vu que les critères, le critère le plus basique pour pouvoir participer à Belle Amazon, c'est être béninoise, tout au moins à 50%. Soit ta maman l'est ou soit ton papa l'est. Donc, quand tu n'as pas ce genre de retour-là, c'est pas possible de participer. Mais par contre, nous accordons le privilège à ces femmes-là, ces filles qui ont envie d'être vraiment de la partie. Elles viennent vers nous et on leur propose, et que le côté ambassadrice les intéresse, on les insère dans la procédure et elles commencent le challenge avec nous. Belle Amazon, il y aura plusieurs choses qui regorgent Belle Amazon cette année. Il y a plusieurs challenges par exemple. Et parmi les challenges, nous essayons de révéler les Amazones qui sont cachées parmi nos candidates. Nous prenons l'exemple du challenge de lutte. Ce challenge-là, c'est un challenge grand public. J'espère pouvoir vous revoir, vous tous aussi, le jour-là. C'est un challenge qui s'organisera autour d'un feu de bois au bord de la plage. Et ce jour-là, les candidates seront dotées de tout ce qu'il faut pour révéler vraiment l'Amazone physiquement. Et elles auront à lutter pour de vrai les luttes qu'on a pour habitude d'étudier à l'école, je vais dire. Elles vont lutter et celles qui vont remporter ce challenge-là, elles auront leur quota de points là directement. Parce que ce sont les challenges qui s'accumulent, les points des challenges qui s'accumulent pour que lors de la soirée finale, les candidats puissent en fait en rajouter grâce à leurs prestations qu'elles vont faire devant vous, les invités, et vous, les médias également. Donc, le challenge de lutte, par exemple, c'est un challenge qui va nous permettre d'évaluer la capacité de nos femmes à ne pas avoir peur d'affronter aussi. Nous sommes tous d'accord que nous sommes dans un monde où il y a plus de violence et que à un moment donné, c'est vrai, on va regarder le côté positif des choses, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut apprendre à se défendre en quelque sorte et aussi avoir quelques basiques. Donc tout ceci se fera sous la supervision d'un coach qui au préalable va les former, mais va leur donner en fait quelques basiques pour ne pas se blesser forcément et pour pouvoir se défendre en public. À part cela, le côté entrepreneurial nous amène à mettre en place le challenge du marketing social et du marketing digital. Grâce à ce challenge-là, vous aurez les retours sur les réseaux sociaux. Les filles auront un produit à vendre. Et grâce à ce produit, et grâce à leurs actes, comment est-ce qu'elles vont s'engager, comment est-ce qu'elles vont présenter le produit, tout cela contribuera à leur donner des notes en fait. Et ces notes aussi s'ajouteront à leur note par rapport au challenge de lutte.
Avant de pouvoir lancer ce challenge, elles auront une semaine de formation avec des personnes dignes, des personnes qui sont dans le domaine et qui connaissent déjà les basiques dans le domaine. Donc, elles auront cette formation-là. On va leur donner les basiques pour celles qui n'en ont pas. Et pour celles qui en ont déjà, on va leur donner un plus en fait. Donc, ça va aussi permettre de savoir celle qui sera élue Belle Amazon Entrepreneur de l'année. Donc, en tout, nous avons la catégorie Belle Amazon de l'année, la catégorie Belle Amazon Entrepreneur de l'année, la catégorie Belle Amazon du digital. Belle Amazon du digital, c'est beaucoup plus dans le sens de celle qui, parmi les candidates, elle arrive à avoir plus d'interaction avec les gens sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'elle arrive à gérer les réseaux sociaux à son actif et comment est-ce qu'elle arrive à avoir les gens qui vont lui donner des retours positifs ou peut-être même des retours négatifs, mais qui sait comment en fait utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir en faire bon usage. Personne ne participe à Belle Amazon sans être gagnante. Quand tu participes à Belle Amazon, tu es gagnante. Peu importe la place que tu occupes, tu es gagnante. Donc, la Belle Amazon de l'année, c'est celle qui arrive à accumuler un total de points sur tous les niveaux, par rapport à tous les challenges, par rapport à tout ce qu'on va leur faire vivre, en fait, tout ce qui est épreuve, tout et tout. Elle arrive à avoir le plus de points. Donc, ça veut dire qu'elle est belle, elle est belle, elle est entrepreneur, elle a su avoir les interactions comme il se doit sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, elle est, je ne vais pas dire parfaite, mais elle est à point nommé dans tous les secteurs en tant que Belle Amazon. Donc là, elle est Belle Amazon de l'année. Ensuite, celle qui va la suivre, c'est celle qui sera l'Amazon Entrepreneur de l'année. Celle-là, c'est celle qui a su, en fait, à travers les différents challenges, se démarquer en montrant qu'elle, par contre, elle n'est pas forcément dans le domaine du digital, elle n'a pas les retours comme il se doit et autres, mais quand même, elle sait entreprendre. Elle a l'entrepreneuriat dans le sang en quelque sorte, mais elle se démarque par l'entrepreneuriat. Donc, elle sera élue Amazon Entrepreneur de l'année. Celle qui n'a pas forcément eu la chance d'avoir tous les points à son actif, mais qui a pu se démarquer à travers les interactions avec les gens sur les réseaux sociaux, elle sera nommée Amazon du digital, Belle Amazon du digital. Donc, c'est compte tenu des performances qui ont été accumulées que chacune d'entre elles sera couronnée et distinguée. Maintenant, cette année, nous avons prévu 2 surprises pour nos candidates. Et je vais dire que là, je suis en train de vous donner un scoop. Et elles aussi, elles l'auront en fait au même moment que vous en fait. Il y a 2 trophées qui sera donné à 2 candidats qui vont se différencier en fait, qui vont vraiment s'atteler à montrer combien elles sont vraiment engagées à la cause. Et ces trophées-là sont nommés les trophées de l'Amazon innovatrice de l'année. C'est celle-là qui a su proposer un projet ou qui a su montrer comment est-ce qu'elle peut se distinguer d'un tas de nombre de personnes en fait, sans forcément faire tout ce que tout le monde fait. Donc, ces 2 trophées, c'est le jour J même qu'on pourra savoir qui l'a gagné, qui l'a remporté. Et ce sont les membres du jury qui pourront le déterminer. Les membres du jury seront, on va vous faire connaître les membres du jury sur nos différents réseaux à la longue. Et je vous invite à vous abonner à nos différentes pages sur TikTok et sur Facebook, nommées Belle Amazon. Chide wedo, tokun lana wa
C'est Amazon, héritage Amazon, source d'autonomisation, c'est une question à la fin. Alors, c'est vrai que depuis un moment, je vais dire depuis 2-3 ans, l'État a mis sur pied la statue de l'Amazon. Répondre à cette question va me permettre aussi de répondre à la vôtre, demandant pourquoi on n'a pas choisi le thème Agodji. À la base, Belle Amazon, c'était beauté béninoise, le thème. Le nom de l'événement, c'était beauté béninoise, on avait choisi. Et après, on s'est dit, beauté béninoise va faire penser directement à Miss Bénin. Donc, dans le temps, on voulait lancer l'événement et il y avait eu l'inauguration de la statue de l'Amazon. C'est vrai, ça a influencé le choix du nom. Mais à un moment donné, on avait opté pour les Agodjiers. Et dans le temps, vu qu'il y avait eu la statue de l'Amazon qui était venue, tout le monde, il y avait eu une multitude d'événements qui étaient venus et il y avait des événements de basket ou autres qui se nommaient les Agodjiers. Donc du coup, quand on s'est assis, j'ai pris conseil aussi auprès des personnes un peu plus âgées que moi dans le domaine de l'événementiel. Et vu que je suis journaliste aussi, je me suis dit, dire les Agodjiers auprès de certaines personnes, par exemple, dire les Agodjiers chez les Blancs et autres, c'est vrai, ça va donner un hic directement, ils vont se dire, mais c'est quoi? Mais vendre l'événement à l'international, Belle Amazon est plus propre et plus imposant. Parce que directement, entendre Amazon, on pense directement au Bénin. Ça, c'est la base déjà. Et après, Belle Amazon, il n'y a plus de concours qui met en beauté, qui met en valeur la femme béninoise au Bénin, qui soit reconnue comme il se doit. Donc, c'est après avoir pris en compte tout cela et après avoir eu les conseils de plusieurs années que j'ai choisi Belle Amazon. Et je profite par ici pour rendre hommage à l'une de ces personnes-là qui a vraiment apprécié ce nom, mais qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, Aboubakar Sadikou. Il fait partie de ces personnes-là qui ont épousé l'idée de la chose dès la base et qui m'ont demandé de ne pas, en fait, baisser les bras. Donc, s'il était là aujourd'hui, je suis certaine qu'il serait fier de là où on en est et il va encore nous pousser encore plus loin. Mais la nature sachant faire ces choses, on est là aujourd'hui et lui n'est plus. Donc, on a su prendre en fait le nom compte tenu des conseils de plusieurs personnes. Donc, alors, par rapport au challenge, où est-ce que ça va se passer? Je vous ai dit tout à l'heure que le challenge de lutte, par exemple, c'est au bord de la plage. Ça sera au bord, à la plage de Fidjrosset. Et toutes ces informations vous seront communiquées au fur et à mesure sur nos différents réseaux. Maintenant, il y aura d'autres conférences ou d'autres formations ici, à l'Envol ici, parce que l'Envol est l'un de nos partenaires. Je vais même dire que c'est notre partenaire, notre premier partenaire, l'Envol. Et je passe par ici pour dire merci à Madame Émiline Aboussou, qui est notre marraine et qui soutient cet événement du mieux qu'elle peut. À part ça, à part les challenges, le jour de l'événement aura lieu le 5 octobre 2024. Et c'était le lieu de l'événement, ça serait à PK10, à l'hôtel DG In Résidence. C'est là que l'événement aura lieu. C'est l'un de nos partenaires également. Les potentiels sponsors, nous avons la Sobebra, nous avons Celtis qui pour le moment n'est pas encore très bien confirmé, mais on est toujours dans les négociations. Nous avons également GESCIA, je préfère le dire ainsi pour ne pas l'écorcher. Et à part ça, nous avons également en vue un partenaire de transport qui est Nyango. Donc, en quelque sorte, ce sont les partenaires que nous avions là tout de suite, sur lesquels on peut dire oui, ça promet ou pas. Donc, c'est un peu ça. Oui, je suis organisateur d'événements et promoteur d'une marque de déodorant qui s'appelle Transpi Off. C'est une marque made in Bénin. Et voilà, comme je disais, je suis promoteur d'événements et organisateur d'événements. Moi, je suis spécialisé dans l'événementiel corporate. Nous travaillons essentiellement sur
des événements business un peu partout en Afrique et en Europe. Donc c'est un honneur pour moi de rejoindre la table parce que de base, je ne devais pas être là ce matin, ça m'étonne que je sois là d'ailleurs, mais j'ai vu sur le statut de Charles Bette et j'avais pour programme de venir voir c'est où l'envol, etc., etc. Donc je me suis dit ok, donc elle est venue me chercher avec un peu de retard d'ailleurs, mais voilà. Donc je suis vraiment content de découvrir Belle Amazon, c'est la première fois que j'entends parler de ça et la promotrice me disait qu'elle allait m'en parler et avait prédit que je serais à son événement et voilà, heureusement, ouais. Et d'ailleurs, je pense 3 événements, mais je serai quand même là et on verra comment soutenir l'événement. Je trouve que c'est une belle initiative, tout ce qui est culturel, tout ce qui valorise l'Afrique, moi ça me parle beaucoup parce que j'ai une marque de déodorant Made in Bénin, donc c'est vraiment culturel et on verra comment soutenir l'initiative. Donc, je suis Emeline Lamoussou, je suis experte en entrepreneuriat social et solidaire, coach en entrepreneuriat féminin et cofondatrice de l'Envol. Belle Amazon, déjà un événement que j'ai connu il y a 3 ans. Il y a 3 ans, oui, nous sommes dans la 3e année. La première édition, j'avais eu à participer et c'était un événement qui valorise la culture béninoise, qui valorise les femmes entrepreneurs béninoises, qui valorise la femme africaine et qui quand même fait la promotion de tous les départements, de toutes les femmes de tous les départements. Ce n'est pas que au sud ici qu'ils opèrent, mais ils réunissent des femmes qui viennent de tous les départements du Bénin. Donc en l'année passée, j'ai aussi participé. C'était un très bon événement où les filles et les femmes pouvaient quand même se valoriser, parler de ce qu'elles savent faire et parler de leur ambition, de leur vision, s'habiller traditionnellement et aimer leur culture. Cette édition, j'ai la grâce d'être la marraine et je pense que ça va être encore époustouflant car nous allons ensemble valoriser la femme africaine, la femme béninoise et ensemble faire sortir les talents cachés des talents qui sont cachés dans les femmes de tous ces départements qui viennent pour compétir, pour concourir et pouvoir faire valoriser leur culture. On a pensé primer aussi les influenceuses, c'est-à-dire celles-là, les influenceuses positives, celles-là qui impactent la vie des jeunes femmes, qui impactent la vie des jeunes femmes, qui impactent la vie de la population positivement. On a pensé aussi catégoriser les couronnements. Donc il y aura une couronne pour la brave femme africaine béninoise qui s'en sort très bien dans l'entrepreneuriat. Et on va aussi couronner une jeune femme qui s'en sort très bien dans l'entrepreneuriat digital, c'est-à-dire utilise des numériques pour pouvoir valoriser ce qu'elle fait. Et on va aussi primer la femme brave qui n'est pas complètement liée à tous ces domaines, mais qui, de par sa vie, de par sa prestance, arrive quand même à se valoriser et à donner de l'espoir à d'autres femmes. Donc la valeur ajoutée de cette édition, c'est réellement catégoriser les couronnes et non classer comme on avait l'habitude de faire premier, deuxième, troisième. Non, cette fois-ci, il y aura 4 catégories de couronnes qui seront distinguées lors de l'événement.